À 24 ans, je suis encore devant ma machine à l'usine et j'ai 10 ans devant moi. Et j'ai compris finalement une chose assez simple. Mon patron n'est pas là pour me rendre riche. En fait, il a aucun intérêt à le faire finalement. Son intérêt, c'est que je suis là pour demain, pour après-demain et pour les autres jours suivants. Et à partir de ce jour-là où j'ai vraiment compris que ça ne changerait absolument rien pour moi, eh bien c'est là, en tout cas, que tout a basculé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je voulais vous partager pourquoi aujourd'hui cette thématique, ce sujet qui me tient à cœur, c'est pourquoi votre patron aujourd'hui ne vous rendra jamais riche. Alors pour ça, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et mon aventure à l'usine puisque j'ai fait 8 ans d'usine. Comme on peut le voir dans les films, vous savez, avec tous les stéréotypes, la blouse bleue, de l'huile partout, se lever à 6 heures du matin, badger, pointer. J'ai même connu le fait de devoir pointer pour aller aux toilettes, tout simplement, pour boire un café, prendre une pause. C'était mon quotidien, c'est le quotidien d'énormément de personnes encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous avez la volonté de pouvoir vous émanciper, de pouvoir aspirer à une vie meilleure, vous devez comprendre que votre patron ne vous rendra jamais riche. Et c'est pas une insulte, et c'est pas une voie qui est réservée à une élite ou à une classe de personnes à part. C'est vraiment un chemin qui est fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, je voulais vous partager ce qui a été pour moi déterminant, ce qui a été pour moi une réussite et pourquoi je pense que tout le monde peut le faire. Durant mes études, j'ai pas été très bon et ça je le regrette, c'est vraiment un regret. Alors je ne suis pas de ceux qui vous disent que l'école ne sert à rien ou que il ne faut pas apprendre, que les diplômes n'ont pas grand intérêt. Je suis plutôt du sens contraire aujourd'hui. Je pense que tout livre est bon à lire, toute connaissance est bonne à prendre. Et j'ai pu en apercevoir les gens que vous côtoyez dans votre classe, tout au long de votre parcours scolaire ou de vos études. Ce sont des personnes où vous pouvez en tout cas collaborer avec eux sur un futur projet. Vos prochains partenaires sont peut-être vos anciens camarades de classe. Et donc il y a aussi une forme de cercle social que l'on peut créer en étant aux études. Et c'est souvent très négligé. Donc par rapport à ça, moi j'ai pas eu le brevet des collèges, j'étais pas très bon à l'école. J'étais, vous savez, cet élève qui a 10 de moyenne tout juste, qui ne fait pas d'effort pour essayer d'aller plus loin parce que je n'avais pas vraiment de réelle motivation et de réel intérêt à le faire. Et donc tout simplement, ça m'a mené à travailler à l'usine. Un choix assez simple, somme toute. Le chemin était tout tracé puisque j'ai tout simplement suivi le parcours de mon grand frère qui avait fait des études de technicien d'usinage. Tout simplement, c'est travailler à l'usine. Je vivais à cette époque à la frontière suisse et donc il était tout naturel puisque c'était une forme de hiérarchie, une forme de futur décrit pour tout le monde d'aller travailler du côté de la Suisse à l'usine pour faire toutes sortes de choses, notamment travailler dans l'horlogerie. Donc tout naturellement et par simplicité, je dirais, j'ai suivi le même parcours que mon frère, c'est-à-dire que je suis allé travailler à l'usine en tant que technicien usinage. Donc j'ai obtenu un bac pro de 4 ans, puisqu'à l'époque il fallait passer aussi déjà le BEP que j'ai su acquérir. Et donc j'ai passé 8 ans. 8 ans à l'usine, 4 ans chez un petit sous-traitant, dans une petite bourgade en Suisse, petit patelin nommé le Noirmont. Puis ensuite j'ai cru vouloir évoluer et aller dans une usine avec un plus grand standing et puis je me suis rendu et j'ai postulé pour l'entreprise Breitling, les fameuses montres qui sont assez connues. Et donc j'ai passé 4 ans encore dans cette boîte. J'y ai appris des choses, mais j'y étais tout simplement bloqué. Et j'ai compris en tout cas que l'on a un boulet au pied lorsqu'on qu'on travaille à l'usine, puisque lorsque j'ai réussi à obtenir mon émancipation, lorsque j'ai pu quitter mon travail parce que j'ai mis en place des revenus, parce que j'ai créé de la valeur, parce que j'ai gagné mon indépendance financière, eh bien la seule réflexion de mon ancien patron à l'époque a été de dire eh bien vous faites une grave erreur et on ne pourra pas vous laisser partir comme ça puisqu'il y avait encore 3 mois de dédite, comme on dit dans le jargon, à faire. C'est là que j'ai compris que même si j'avais la volonté de quitter mon poste aujourd'hui, eh bien, j'avais encore des responsabilités, j'avais une espèce de boulet au pied et c'était très compliqué de pouvoir quitter comme ça du jour au lendemain son travail. Vous avez une pression sociale qui se met en place, vous avez des collègues qui vont vous rabâcher tout le temps que c'est pas possible, qu'il faut faire attention,
que c'est un grand risque, etc. Comment tu vas faire pour le futur? On essaie toujours de vous projeter ce qu'il y a de plus mauvais. Mais finalement, si vous avez la détermination et la vision nécessaire, eh bien, je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, que tout le monde peut faire, mais que tout le monde ne le fera. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez deux manières de gagner de l'argent finalement. C'est soit vous échangez votre temps, on va pas refaire le discours de Robert Kiyosaki, ou alors de faire travailler votre argent. Il se trouve, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, des études ont été faites dessus, et vous trouverez ça totalement logique, c'est que l'argent travaillera toujours plus vite qu'un être humain. L'argent n'a pas de temps, l'argent n'a pas de limite, l'argent ne peut pas s'essouffler, l'argent ne fera jamais un burn-out, et donc un jour de travail fait par l'argent équivaut à 10 jours de travail fait par un être humain. Et donc, le but à comprendre, avant même de vouloir s'émanciper, c'est de pouvoir faire travailler de l'argent, finalement, et ne pas faire travailler son temps. Alors, la chance qu'on a, même si on travaille à l'usine, c'est qu'on peut corréler les deux, c'est-à-dire qu'on peut déjà mettre en place certaines actions, mettre en place certains investissements, notamment l'investissement immobilier, pour pouvoir justement bien faire travailler son argent et commencer à le faire, à en faire quelque chose, parce qu'il vous dépassera. Il sera beaucoup plus rapide que vous, il sera beaucoup plus performant aussi que vous, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul en tant qu'être humain pour se dire qu'une pièce de monnaie a beaucoup plus de chances de créer de la valeur et de créer d'autres pièces de monnaie finalement plutôt qu'un être humain. Et c'est ce recul qu'il faut avoir, cette vision qu'il faut comprendre. Ce schéma assez classique finalement de comprendre qu'une pièce de monnaie a beaucoup plus de puissance financière, beaucoup plus de puissance physique, mentale qu'un être humain. Et donc vous devez le faire travailler. Alors l'avantage que vous avez, c'est que vous avez certainement des pièces qui traînent dans votre porte-monnaie. Et si vous avez compris le principe de transformer 1 euro en 2 euros, eh bien vous pourrez le faire avec 100 pour 200, avec 200 pour 300 et avec 100 000 pour 1 million. C'est juste le principe de multiplicateur. Voilà, multiplicateur. Ce qui se passe entre les deux, comme on transforme 1 euro en 2 euros, c'est de la valeur. Vous allez régler un problème pour quelqu'un. Et ce quelqu'un sera en mesure de pouvoir vous donner une pièce supplémentaire dans votre porte-monnaie parce que vous lui avez résolu un problème. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut choisir ses problèmes. Et c'est le but d'un investisseur immobilier, c'est de choisir ses problèmes finalement. Alors vous pouvez choisir les problèmes de la location courte durée, vous pouvez choisir les problèmes de personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale, et donc dans ce cas-là vous tournerez vers l'achat-revente. Certains aspects ont leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est à vous de finalement choisir votre problème, quel problème vous voulez résoudre. Je pense que chaque thématique immobilière rapporte assez d'argent pour s'émanciper. Donc, ne perdez pas trop de temps à savoir quel problème vous voulez vraiment choisir. Vous avez toujours un instinct, vous êtes peut-être plus à l'aise à vouloir vous lancer pour faire de la location ou de l'achat-revente. Moi, je pars du principe que faut toujours avoir une vision long-termiste. Vous devez toujours savoir si ce que vous faites aujourd'hui vous rapportera encore dans 10 ans. Voilà. Donc, si vous faites de la location, eh bien, vous avez naturellement ce biais qui va faire en sorte que dans 10 ans, vos locations vont toujours vous rapporter. C'est naturel puisque vous n'avez rien à faire. L'achat-revente, par contre, c'est vrai que sur le momentum, sur le moment donné, vous allez gagner plus d'argent, mais par contre, c'est à vous d'apprendre des connaissances supplémentaires pour pouvoir réitérer l'opération à chaque fois sans vous essouffler. Ça demande des compétences autres que de l'investissement pur et dur. Ça demande des compétences d'entrepreneur. Et donc il y a autre chose à apprendre que finalement simplement investir dans l'immobilier. Donc c'est à vous finalement de choisir encore une fois vos problématiques, mais tant que vous ne choisissez pas et tant que vous ne confrontez pas au problème, eh bien, vous êtes le problème finalement. Vous devez transcrire et vous devez transporter ce problème qui est le vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le manque d'argent financier ou le manque d'indépendance financière, parce que vous pouvez très bien vivre confortablement, mais peut-être pas avoir l'indépendance qui suit derrière. Eh bien, vous devez transposer ça dans un problème lié à l'immobilier. Donc ça, c'est à vous de faire le choix. Il est vrai, quand on travaille pour
pour une personne, qu'on travaille pour un patron, il est vrai qu'on a une pression sociale, il est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société qui rejette un petit peu cette idée d'émancipation, on trouve ça très égoïste. C'est notamment l'impression moi que j'ai eue lorsque j'ai voulu quitter mon travail. On m'a tout de suite dit, tu fais le mauvais choix Kevin, tu sais, tu vas pas forcément y arriver, c'est dangereux ce que tu fais, comment tu vas vivre, voilà, comment tu vas pouvoir finalement subvenir à tes besoins. Tout ça, c'est des problèmes auxquels vous devez prêter attention quand même, puisque vous ne devez pas du jour au lendemain tout quitter, vous retrouver à la rue. C'est trop dangereux de faire ça. Il y a une gradualité, en tout cas, il y a un échelon à respecter avant de pouvoir finalement vous émanciper. Donc aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix d'aller dans cette voie-là, puisque c'est la tendance. Aujourd'hui, le nouvel emploi, c'est celui qui n'est pas encore créé finalement, et peut-être que le métier que vous allez faire d'ici 20 ans n'existe pas encore. Le monde est littéralement en train de changer, vous le voyez autour de vous, ça va très vite. Le monde change très vite, par contre l'humain prend énormément de temps à adopter le changement, et c'est ça la grande différence. Vous avez des nouvelles technologies qui arrivent, ChatGPT, il y a 2 ans, peut-être que vous n'utilisiez jamais, aujourd'hui, tous les jours, vous allez utiliser cette nouvelle outil. Vous avez beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont progressé. Peut-être que Airbnb, il y a 5 ans, vous étiez complètement inconnu, mais aujourd'hui, vous passez pas un mois sans réserver un Airbnb, ou peut-être chaque année, vous allez faire vos vacances grâce à cette plateforme. Voilà, le monde change extrêmement vite, mais par contre, la chance qu'on a, c'est que les humains changent, et en tout cas adoptent le changement extrêmement lentement. Et pourquoi c'est un avantage pour nous? Parce que les humains, forcément, sont nos concurrents. Vos concurrents de demain, ceux qui veulent avoir la même place que vous souhaitez aujourd'hui, eh bien, ce sont des humains qui sont lents, qui sont hésitants, qui ont la crainte aussi de faire. Et donc, si vous avez cette sensation aujourd'hui d'avoir peur de tout quitter, d'avoir peur de vous lancer dans autre chose, de finalement piétiner aujourd'hui, si vous avez cette sensation-là, c'est que finalement vous êtes comme tout le monde, et donc vous n'êtes pas en retard, finalement vous stagnez. Et vous avez un avantage concurrentiel si vous arrivez à faire le premier pas et à vous poser la question de savoir ce que je veux faire, quel problème je veux résoudre pour demain, et finalement avoir un plan d'action pour se lancer. La chose à faire finalement, c'est pas de définir le plan entier, de savoir exactement quel bien, dans quel quartier, dans quelle rue vous allez acheter, à quel prix vous allez le faire. La première chose à faire, c'est de prendre son téléphone et de faire une action pour le lendemain. Ça peut être appeler un agent immobilier, mais cette simple action vous fait mettre le pied dans ce qu'on appelle le monde de l'investisseur. Vous devez déjà être psychologiquement un investisseur avant de vouloir être un investisseur. Donc vous devez envoyer finalement le signal au monde entier que vous êtes prêt à franchir ce pas. Et je compte sur vous pour ça, parce que je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être parce que vous êtes abonné, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire, ou si finalement vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, eh bien c'est que votre instinct, en tout cas votre futur, vous a poussé à arriver sur cette vidéo, à entendre ce discours. On dit toujours dans la vie qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais arriver en retard et avoir toujours de l'avance dans ces journées, parce que vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui a un message à vous délivrer. Et si vous êtes toujours en retard dans votre vie, eh bien, vous n'avez pas la possibilité d'écouter ce message. Et aujourd'hui, la chance qu'on a avec Internet, c'est que cette vidéo, vous pouvez la voir aujourd'hui, vous pouvez même la voir en replay demain, après-demain, ou peut-être qu'elle sera postée, ça fera un mois qu'elle sera postée, vous l'écoutez seulement maintenant, mais vous avez la possibilité d'écouter ce discours. Je suis pas en train de vous dire que mon discours va littéralement vous changer la vie et que je suis le gourou à écouter. Je suis simplement en train de vous dire que les mots que je prononce peuvent résonner en vous. C'est à vous après de faire la démarche, d'envoyer le signal, et c'est ça que je veux que vous compreniez. Vous n'avez pas besoin de faire, vous avez simplement d'envoyer le signal que vous êtes prêt. L'univers est toujours reconnaissant envers les gens qui se bougent. Et si vous ne croyez pas à ça, c'est un choix. Vous pouvez être terre à terre, comme on dit, croire je ne sais plus quel terme on emploie, mais il y a une expression assez courante, Saint Thomas, voilà, je ne crois que ce que je vois. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de laisser votre avenir, en tout cas, vous échapper. Vous devez être au contrôle.
Et vous devez être le maître finalement, le maître de cet argent, le maître de cette liberté. Vous êtes l'acteur principal de votre vie et vous devez voir votre vie comme un immense film, un immense scénario où vous êtes à la fois le scénariste mais aussi l'acteur principal. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Même les gens qui sont le plus attachés finalement à vous, qui sont le plus proches de vous. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir sur vous. Et finalement, vous avez la plus grande compétence et capacité aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez le pouvoir d'agir, d'envoyer ce message. Alors faites-moi le plaisir de prendre votre téléphone, d'écrire sur un bout de papier vos ambitions pour cette nouvelle année, de pouvoir écrire ce que vous allez faire pour le lendemain, parce que c'est simplement cette manière de faire et ce message que vous allez envoyer au monde, eh bien on vous le redonnera fois 1000. Voilà, c'était vraiment important pour moi d'avoir ce discours avec vous. Après, on va bien sûr rentrer dans des jargons un peu plus techniques. On fera d'autres vidéos un peu plus techniques sur l'investissement pur. Mais à la base de base, c'est vraiment l'essence même de pouvoir justement agir, de croire en vous aussi et de comprendre qu'aujourd'hui, votre patron ne vous rendra jamais riche. C'était Kevin, je vous remercie. Je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube parce que eh bien, ça m'encourage à faire d'autres vidéos et puis aussi ça permet à d'autres personnes de sortir un petit peu de leur silence et de voir que d'autres personnes like et donc ça encourage la communauté à grandir. On se retrouve pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt.